Et oui, c'est encore moi. Oui, en même temps, si vous cliquez, vous savez à quoi vous attendre, à peu près. Bonjour. Je vais arrêter de parler comme ça, parce que toutes les vidéos comme ça va être super ennuyant ou ennuyeux. Bon, enfin, ça va être chiant, quoi. Et il m'a été suggéré, à force qu'on me parle des mêmes sujets, je devrais peut-être noter tout ça dans un cahier, je n'arrête pas de faire des rimes en et je le fais même pas exprès. Allez, ça continue. Oui, donc il m'a été suggéré de parler un petit peu du GEM que je préside. Pourquoi? Parce que je l'évoque de temps à autre, plutôt rapidement, tout au long des podcasts. Et finalement, il est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont aucune idée de ce dont je parle réellement, qui ne savent pas, qui sont peut-être des personnes curieuses, qu'elles soient concernées ou non par l'autisme. Ça peut être intéressant de mettre en avant ce type d'association, puisque effectivement un GEM, G-E-M, qui signifie groupe d'entraide mutuelle, ce sont des associations loi 1901, donc à but non lucratif, et les GEM TSA, puisque c'est ce dont je parle, ont pour valeur la paire-aidance, c'est-à-dire s'aider entre pairs, donc pas à deux par deux, entre je me fais rire toute seule, excusez-moi. Donc des personnes qui ont les mêmes difficultés ou troubles ou fragilités, etc., et qui s'entraident autour de diverses activités. Ça peut être à travers des groupes de parole, des activités de loisirs, des sorties, peu importe. On fait bien ce qu'on veut à l'intérieur de ces gemmes. Et donc, je la refais, plus précisément, les groupes d'entraide mutuelle TSA ou TND sont pour des personnes qui soit ont un diagnostic de trouble du spectre autistique ou d'un trouble 10 ou d'un TDAH, qui sont en cours de diagnostic ou même qui sont en questionnement concernant un éventuel trouble du neurodéveloppement. Un groupe d'entraide mutuelle n'est pas un centre médico-social, n'est pas une structure médico-sociale, et ce sont des associations qui sont créées, gérées par des personnes TSA pour des personnes TSA ou TND, mais je vais dire TSA parce que c'est plus simple. Et que la totalité des personnes des GEM TSA sont des personnes TSA. Jusque-là, on est d'accord. Et si je devais essayer de faire court, c'est pas gagné, parce qu'on est déjà bientôt à 3 minutes et j'ai l'impression que j'ai pas dit grand-chose. Comme j'avais repris l'organisation et l'animation ce qu'on appelait les cafés Asperger, je sais plus, on était en quoi? 2019, un peu avant le Covid, je pense. Et donc, nous nous réunissions une fois par mois à l'extérieur, en centre-ville, pour ceux que ça intéresse, et puis nous discutions pendant 2 ou 3 heures de choses diverses et variées. Et petit à petit, comme j'étais à l'époque dans une autre association dans laquelle je suis toujours, je me suis dit qu'à force de recueillir des témoignages assez similaires quant aux besoins des personnes autistes ou en questionnement sur le sujet, on s'était rendu compte qu'il y avait de plus en plus de choses, de structures, d'accompagnement pro, etc., qui étaient faites pour les enfants et les adolescents, ce qui est absolument merveilleux. Je suis ravie que ça avance, même si on trouve toujours ça trop lent. Et on s'est rendu compte que pour les personnes adultes autistes sans déficience intellectuelle, ou en tout cas suffisamment autonomes pour assurer leur propre sécurité, mais ça n'existait pas. Alors on a dit banco. Bah, en vrai, là je résume, parce que ça c'était un peu plus complexe que ça. Mais c'est vrai qu'en discutant, je me suis dit, puisque ça manque et qu'on a une envie commune, on va le faire. Et puis on l'a fait. Donc pour la petite histoire, j'avais fait une demande, j'avais déposé mon dossier auprès de l'ARS, Agence régionale de la santé, qui est le financeur des groupes d'entraide mutuelle. J'avais fait en novembre 2021 et j'ai eu une réponse positive en novembre 2023. Je sais, c'est long, mais nous y sommes arrivés. Et donc en novembre 2023, c'est bon, Madame Guillou, tu peux ouvrir ton GEM. Ouais, super, comment ça marche? Au mois de janvier, donc 2 mois après, il faut que vous ayez un local et un salarié. Ah! Ah oui?
Eh ben oui, hein, on est en novembre, fin d'année, les vacances, les trucs. Bon, mais tout va bien se passer, on va le faire. On l'a fait au 2 janvier, j'avais un local, j'avais le premier salarié, que je salue s'il m'écoute, même pas sûr, hein. Salut Manu! Et j'avais fait le choix prendre, de prendre, d'embaucher, pardon, une personne non autiste. Ah! Non pas je sais, non pas que je ne souhaitais pas inclure des personnes autistes, mais il me semblait intéressant, voire même nécessaire ou primordial, d'avoir une personne qui connaisse l'autisme réellement et qui puisse, être complémentaire avec le fonctionnement d'une personne autiste. Non pas que je n'avais pas confiance en moi, mais par exemple, quelqu'un qui soit mon bras droit et qui soit une passerelle de communication, vu le nombre de démarches à faire, de choses administratives, de coups de fil, enfin, tout ce que ça implique d'ouvrir ce type d'association, donc un groupe d'entraide mutuelle, c'est déjà pas évident visiblement pour une personne qui n'est pas autiste. Alors pour une personne qui l'est, je suis pas Superwoman, j'ai pas un ego surdimensionné et il faut un coup de main. Donc je suis ravie d'avoir trouvé ce que j'estime être la bonne personne. Pour moi, Manu est le bras droit idéal. Aucun sous-entendu graveleux, je vous remercie. Et et puis donc en janvier, on a démarré, on avait le local que j'ai réussi à trouver et à peu près, une chaise et un bureau. Et on a dit: «Bon, ben, va falloir qu'on y aille». Donc on avait l'association marraine, on avait, quelques bénévoles sous le coude qui voulaient bien donner un coup de main pour essayer de trouver des meubles, d'en donner, d'en chercher, d'en ramener, de les déposer quelque part. Et pour essayer de faire court, on a pu faire une, ouverture officielle du GEM, c'est-à-dire considérer qu'il est à peu près, qu'il est à peu près convenable pour, ouvrir officiellement, les 15 et 16 mars 2024, donc cette année. Donc on n'a même pas 1 an, hein, puisqu'on est en, je sais plus, décembre? Quelque part par là. Et nous avons, nous avons fait cette inauguration, qui comptait, ouh là là, un certain grand nombre de personnes et même des personnes élues locales, concernées ou non par l'autisme. Nous sommes passés dans le journal, un petit peu à la télé, on n'est pas des stars, hein, toujours pas. Et on a fait quand même, pas mal de com pour essayer que ça fonctionne et autant vous dire, je trouve que ça fonctionne. D'une part parce que nous avons à ce jour 60 personnes adhérentes, désormais 2 personnes salariées en CDI, un volontaire en service civique qui était un adhérent du GEM et qui pour l'instant est passé, du côté, volontaire en service civique, donc une personne autiste. Il y a beaucoup de demandes de stage, même si pour l'instant on n'a pas dit oui parce qu'on n'en avait pas l'utilité, on verra bien en 2025. Nous avons déjà fait quelques interventions, participé à quelques colloques et conférences, on a fait énormément de choses en vrai. Le but n'étant pas, de toute façon, d'avoir, de plusieurs centaines d'adhérents, ce qui n'aurait pas de sens, c'est surtout d'avoir que des personnes adultes autistes ou avec un trouble du neurodéveloppement puissent se retrouver, ne plus être dans l'isolement social, se sentir suffisamment bien, avec les autres dans un lieu où elles se sentent en sécurité, hem, dans lequel nous avons d'ailleurs on est en train de transformer, une salle en salle, de repos, sensoriel, pas une snozelen, hein, mais vraiment, quelque chose qui puisse permettre du repos et du retrait social momentané et puis, on a fait des travaux, on a fait plein, plein, plein de choses dans ce local qui était vraiment tout vide et les personnes, ont bien compris, le principe d'un GEM, donc elles viennent, ou elles nous écrivent des messages en nous disant: «Voilà, moi j'aimerais faire ça comme activité», et puis en fait, on accompagne ou on aide la personne à mettre en place cette activité, mais je rappelle qu'un groupe d'entraide mutuelle pour personnes autistes, c'est donc fait par des personnes autistes. C'est pas parce qu'on donne un coup de main ou que les 2 employés, non autistes, donnent un coup de main que ce sont elles qui décident. Ce sont les adhérents qui choisissent et puis qui voient avec nous, par exemple, des exemples, j'en ai plein, je vais essayer d'en choper un. Ah bah tiens, j'ai envie, mettons un adhérent qui arrive, et qui nous dit, «J'ai envie d'aller, je sais pas, d'aller visiter, tel parc d'attractions». Eh bah, très bien, viens avec nous, on va en discuter. Donc, on va se faire un petit tableau ensemble. Est-ce que tu as déjà déterminé, le transport, le coût, l'hébergement, le machin, le nombre de temps? Plein de paramètres comme ça. Si oui, alors ça, c'est royal, on n'a plus qu'à vérifier
Sinon, eh ben, on le fait avec la personne. Tu voudrais qu'il y ait combien de personnes? Comment tu veux présenter ça aux nouveaux adhérents? Et en fait, on prépare littéralement un mini projet, en fait, autour de cette activité-là. Mais ça peut être un groupe de parole, ça peut être un atelier de cuisine, ça peut être, finalement, bah, ce qu'on veut, ce que les adhérents ont envie d'en faire. C'est ce que j'ai tendance à dire, c'est que les gens remercient, hem, les gens me disent régulièrement: «Je te remercie, ce que tu as créé, machin». Je dis: «Mais c'est pas vraiment que je l'ai créé, c'est qu'en fait, le groupe d'entraide mutuelle, il devient ce que vous en faites, ce que les personnes adhérentes en font. Et donc si vous considérez qu'il fonctionne, vous pouvez vous remercier vous, puisque c'est vous qui le faites vivre, en fait». Et je suis très émue, hein, pardonnez-moi, mais je suis très émue parce que non pas que je n'avais pas confiance au suc quant au «succès», entre guillemets de ce j'aime, mais je l'avais jamais fait, je pouvais pas deviner. Je me disais: «Il y a pas de raison que ça marche pas», mais je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Je trouve qu'il y a des noyaux de personnes adhérentes qui viennent de façon régulière, qui s'entendent entre elles, ça crée du lien. Il y a des personnes qui, au départ, étaient ultra timides et qui sortaient quasiment pas de chez elles, qui finissent par même, venir régulièrement, quasiment toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine et parfois même qui contactent d'autres personnes adhérentes en dehors du GEM. Ce qui est un des buts premiers, la paire aidance, l'entraide, le soutien et puis, continuer à maintenir ou à gagner en autonomie et cetera. Je suis, extrêmement contente. Si des personnes qui m'écoutent, ont un groupe d'entraide mutuelle pour personnes autistes, dans leur département, dans leur région ou pas loin, je ne connais pas tous les GEM, de France. À un moment donné, non, c'est pas possible, mais n'hésitez pas à faire un tour ou à vous renseigner parce que cela pourrait correspondre à vos besoins et si vous n'y trouvez pas ce dont vous avez besoin, peut-être que vous pouvez créer ce dont vous avez besoin à l'intérieur de ce GEM. Voilà, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez comme d'habitude. Je prêche un peu pour ma paroisse, hein, c'est que je suis ravie moi d'avoir, participé finalement, d'avoir, créé ce groupe d'entraide mutuelle et bien que j'en sois la présidente, je trouve que la majorité du «mérite» entre guillemets, et des remerciements reviennent aux personnes adhérentes qui, je le répète, font vivre un groupe d'entraide mutuelle et le transforment et le rendent beau, quoi. Donc je remercie chaque personne qui écoute et qui est adhérente du GEM, Nacranciel de Poitiers. Peut-être que je vous mettrai d'ailleurs quelques images, avec le nom du GEM, le nom de la page Facebook ou des choses comme ça pour que vous puissiez aller voir, oh peut-être même que j'ai quelques photos sous le coude. On verra bien comment je vais faire ça et puis je vous remercie encore une fois de m'avoir écoutée. Décidément, j'ai vraiment l'impression que mes interventions et mes podcasts sont de plus en plus longs. J'espère que ça vous embête pas. Sinon, hein, comme toujours, vous mettez le x2 et vous m'écoutez en accéléré. Je serais ravie et sûrement ça me ferait rire d'entendre ma voix en accéléré. Bref, je reviens à mes moutons. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté, puis j'espère, je vous le souhaite en tout cas, que ce soit à travers un GEM, donc un groupe d'entraide mutuelle pour personnes autistes ou à travers une autre structure, qui ne soit pas nécessairement médico-sociale. Je vous souhaite de trouver dans tous les cas des personnes et des structures qui vous apportent ce dont vous avez besoin, et puis n'hésitez pas comme toujours, hein, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et donc je vous dis à très vite. Salut!